de façon complètement démoniaque. Ça va trancher dans le vif pendant ce petit papotage. Normalement, le répurgateur Solomon Kane, je ne suis même pas sûr d'avoir le droit de dire répurgateur parce que ça se trouve, le truc a été déposé, mais le sacro-saint Solomon Kane nous rejoint sur nos tables de jeu grâce à l'équipe de Mythic Games qui est ici présent en la personne de 3 personnes, comme la Sainte Trinité de Mythic Games, pour parler du jeu dans ce petit papotage. Il y a donc le père, Léo. J'hésite beaucoup pour la suite, mais je vais dire Erwan pour le fils. Allons-y. Et pour le sans-esprit, ça sera Laurent. Le Saint-Esprit, pardon, ça sera Laurent. Excuse-moi, Laurent. Laurent, Erwan et Léo de Mythic Games sont venus à l'officine pour nous présenter donc Solomon Kane. Ça, c'est le roman, c'est une des intégrales. En l'occurrence, c'est notre ami Germain qui se l'est fadé intégralement pour découvrir un petit peu l'univers et le héros de Robert E. Howard. Et puis, on a… C'est sympa parce que ce sont que des C'est des nouvelles, de donc ça se nouvelles. lit très facilement. Hein. C'est du Weird Tales, je l'ai bien dit. Weird Tales. Weird Tales, Weird Tales. 1928, enfin fin des années, C'est ça, années 20. Et puis ici, on a la boîte des ambassadeurs, puisqu'il y a à peu près partout en France, et voire même outre-Atlantique, outre-Manche, outre-Rhin, des démonstrateurs, des ambassadeurs Mythic Games qui vous proposent de découvrir le jeu avant sa sortie. Le jeu de Jake Thornton, illustré par Guilhem Pongilupi, qui se joue donc de 1 à 4 vertus, c'est du coopératif, 14 ans et 60, ça peut même être moins puisqu'on peut décider de jouer en chapitre quant au temps de jeu qui est parfaitement modulable. Vous trouverez sur la Trick Track Télé une explication et une partie intégrale sur un scénario de découverte. Donc, c'est pas un scénario, c'est pas un où scénario on spoil. complet. En fait, c'est une histoire résumée qui se joue. Donc, on l'a faite sur une autre vidéo que vous pourrez regarder. Mais c'est une version simplifiée. La version de cette histoire sera en 2 actes. D'accord. C'est-à-dire, il va se passer beaucoup plus de choses. Là, il y a eu beaucoup d'ellipses dans l'histoire, mais quand on jouera la version complète, eh bien, il y aura des discussions à mener, il y aura d'autres déplacements, il y aura des changements de décor, etc. Mais c'est pour ça, on n'était pas complètement motivé. Enfin, non, j'avais dit, on a dit qu'on ne spoilait pas. Alors du coup, on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Avant de parler un peu plus concrètement de Solomon Kane et de la campagne, on va retracer un petit peu le portrait. Mythic Game, là, vous travaillez conjointement, me semble-t-il, corrigez-moi si je me trompe, sur 2 projets. Celui qui va bientôt se terminer, en tout cas va arriver chez les Pledgers, Joan of Arc. Oui, voilà. Absolument. Vous êtes encore en plein dedans. Oui, on est vraiment sur la fin, c'est-à-dire que, d'ailleurs, Erwan va pouvoir en parler parce qu'il est toujours dessus. Il est déjà prêt à pleurer, tu sais. Oui, c'est un projet monstrueux. Ouais. Jeanne d'Arc, ça a été absolument démentiel. Un late pledge de fou. Ah, late pledge complètement fou. Qui a doublé. On a doublé, ouais. C'est ça, je vais le dire. On a le droit de donner les chiffres. Vous êtes passé de 2 à 4. C'est affiché. C'est affiché. Là, je crois qu'actuellement sur Game on Tabletop, on doit être à 4 300 000. Ouais, d'accord. Donc doublé sur le late pledge. Okay. Alors ça comprend les frais de port, mais même. Quoi qu'il en soit, ça a été pour vous une belle preuve de soutien autour du projet, autour du jeu. Oui. C'était, il y a eu un engouement extraordinaire qui ne s'est jamais démenti. Et c'est vrai qu'on a fait une campagne pendant le Late Pledge, qu'on a continué à proposer d'autres choses. On a continué à faire des démos et on a continué à faire des vidéos, des lives avec les gens, à faire vivre les choses, et on va continuer jusqu'à la livraison. Donc, c'est-à-dire que par exemple, à UK Games Expo, qui a lieu cette semaine, ils y seront, il y aura des démos de Solomon Kane et de Jeanne d'Arc, même si le Late Pledge sera terminé d'ici là. Ouais, vous continuez à de le soutenir. On continue, et c'est ce qu'on compte faire pour tous nos jeux, c'est-à-dire que on a vraiment un engagement plein et entier jusqu'à la livraison. Et ce qu'on tient à faire, c'est informer à tout moment des différentes étapes ceux qui nous soutiennent, nos backers. Donc, ça veut dire qu'on leur montre ce qu'on a reçu de l'usine, on leur fait partager les derniers fichiers quand ils auront été maquettés, on les tient au courant d'où on en est. S'il y a un problème, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais s'il y avait un problème, on le dira. Voilà, on sera toujours transparent. Et c'est pareil pour Solomon Kane. Solomon Kane,
Donc en effet, il y a une partie de l'équipe qui n'est que sur Jeanne d'Arc en ce moment. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a recruté des nouveaux… Combien de joueurs, enfin combien de membres, tu disais justement un peu en off, Erwan, que ça faisait partie des dernières nouveautés. D'ailleurs, Laurent en est la personne incarnée dans les personnes qui ont rejoint l'équipe Mythique et ça permet de répartir à nouveau la charge de travail. Ça fait combien de personnes pour l'instant dans Mythic Games ? Au total, ouais. Là, on a dépassé les 15 personnes, il me semble. D'accord. Et donc, du coup, avec partition du travail, il y a partition des projets ouais. et partition aussi, on va dire, géographique, hein, parce qu'on a une équipe qui est en Angleterre, hein, au Royaume-Uni. On a une partie qui est au Luxembourg, puisque la société est luxembourgeoise, et puis on a une partie qui est en France, sur Paris. Donc, et en effet, même au sein de l'équipe, il y a des gens qui sont totalement pour finir Jeanne d'Arc, et puis il y a des gens qui sont sur Solomon Kane. Okay. Par exemple, Laurent ne travaille pas sur Jeanne d'Arc, hein, il y a un autre graphiste qui est dessus, enfin même deux, qui sont dessus en train de finir. Et puis on a deux personnes, puisqu'il y a aussi Stéphane Gantiès qui est sur Solomon Kane, et Laurent qui est en train là, de maqueter les règles du jeu, et qui aussi travaille sur la préparation de la page caisse. D'accord. Voilà. Donc du coup, Jeanne d'Arc continue sur sa lancée. Oui. A priori, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. D'ailleurs, on va faire… Je ferai un live demain donc, sur Jeanne d'Arc pour justement montrer les dernières choses qu'on a reçues. On a reçu des trucs. Grosses figures. Ouais. Il a les yeux qui brillent. Ouais, on a reçu des trucs assez incroyables. Je vais quand même pas balancer comme ça. Il n'empêche que Erwan, en sortant les figurines de Solomon Kane, dont on va reparler d'ici quelques instants, t'as dit ça fait quand même du bien de retrouver du 32 mm. Je voudrais pas balancer. Mais non, mais je cassais tout en 15. C'est impossible à déplacer. Chaque fois que je déplace du 15, j'ai la moitié qui est cassée en rentrant. Donc, là, ça fait du bien parce que c'est solide. C'est génial en plastique parce que ça prend pas de place. On a reçu les figurines plastiques 15 mm, on les a vues, c'est exactement la qualité qu'on espérait. On est vraiment, c'est pareil que ce qu'on a montré. Voilà, mais sauf que c'est 1000 fois plus pratique parce que c'est pas en résine d'impression. En résine, quand on fait des impressions résine, elles font une partie et puis elles sont pratiquement achetées. Et donc c'est fatigant parce qu'il faut tout le temps. Alors que sur du 35 mm comme c'est le cas pour Solomon Kane, c'est évidemment beaucoup plus résistant. Donc voilà, ça se passe très très bien. Et donc en effet, comme tu dis, il y a deux équipes. Il y a Erwan qui finalise les dernières. Moi, je suis à cheval sur les deux. Sur les deux. Lui, figurines surtout. Voilà. Parce que vraiment, Erwan, il est responsable de la qualité des figurines finales, donc pour qu'il n'y ait pas de problème technique, que tout soit bien. Donc il contrôle tout, il vérifie tout. Donc il est sur les deux. Il y a une partie de l'équipe qui finalise donc Jeanne d'Arc. Donc on a envoyé certains éléments chez l'imprimeur. On va envoyer les tout derniers. On arrive vraiment au bout là. On arrive au bout. On a reçu presque toutes les figurines. Enfin peut-être pas toutes complètement. Non, il nous manque un morceau de Apocalypse. Voilà. Tout le reste, là pour le coup, c'est vraiment la fin. La fin, ça va arriver. Parce que, alors, disons-le, je remontre à nouveau la boîte. C'est pas la boîte définitive. Les choses que vous allez voir ici sont prototypales, bien évidemment. Tu le disais dans les vidéos précédentes, ça va encore évoluer. Il y a encore des choses qui sont, grâce aux ambassadeurs, grâce à vous, joueurs qui découvrez le jeu et qui faites remonter des informations, il y aura des améliorations, des improvements qui vont venir encore. Mais la boîte qu'on a entre les mains, c'est la boîte des ambassadeurs et on est quand même à une idée relativement proche de ce que ça va donner. Il y a des changements, il y aura des changements sur le plateau notamment, le plateau de jeu. Comme tu le disais. On passe en tuiles en 20 par 20. C'est ça, ce sont des tuiles de 20 par 20. Ouais, et là c'est un plateau pliable de 40 par 40, mais ce ne sera pas ça dans la boîte finale. Sinon, il y a des choses qui sont en effet bien avancées. La maquette du jeu, elle est très avancée. Laurent va encore y passer quelques nuits blanches. Non, mais on est bien avancé. Franchement, on pourra montrer les règles assez rapidement après le lancement de la campagne. Ouais, ça avance vite. Tu t'y engages. Je t'y engage personnellement. Alors, le Kickstarter, puisque c'est un Kickstarter dont il s'agit, commencera le 12 juin. Le 12 juin à 21h heure de Paris. Heure de Paris pour
un peu moins de 30 jours, on va arriver jusqu'au mardi, 5, tu disais le 5, c'est Ça ça, sera 5 juillet. un mercredi. Un jeudi 5. Jeudi. Jeudi, D'accord, voilà, jusqu'au voilà. jeudi 5, 5 juillet. pardon, 2018. Voilà. Donc ça fait Un an de délai prévu pour être prudent aux alentours de l'été 2019, C'est ça. histoire d'être sûr. On va aller directement à l'essentiel pour les questions qui se posent directement, puisque nous sommes en live sur Facebook avec les différents partages qu'il y a pu y avoir. Pledge, premier niveau d'entrée de pledge, combien? Histoire d'avoir une idée, voilà, Alors, c'est ça va ce qui s'appeler- se demande, donc autant. bien sûr, on s'en ça va débarrasse. s'appeler le Puritan Pledge. Ok. Puritan Pledge, évidemment. On a utilisé ce mot pas mal tout à l'heure. Tout à fait, Donc ce sera un pledge à $110. d'accord. $110. Ça comprend tout le matériel, donc une partie du matériel que vous voyez ici, mais en Ici, fait il y en aura plus 26 parce que figurines différentes, il y a 26 26 modèles voilà, de 26. figurines, mais je 39, crois qu'il y a 39 Combien figurines 39 figurines. Ah oui, 39 au total, Ouais. pour 26 poses. Pour 26 Ok. pour 26 poses, ce qui est donc énorme parce Ouais. qu'il y a beaucoup de jeux qui proposent plus de figurines, mais beaucoup moins de poses. Donc là, c'est vraiment des figurines différentes qui vont avoir une utilisation et un rôle différent. Et puis, il y a évidemment les 4 vertus Ouais. qui sont des figurines de 9 cm chacune. Donc, ce n'est pas tant la taille que les détails et la finesse que ça permet. Voilà, que Ouais. cela autorise. On a pu, vous les voyez là, ce À sont les l'écran. 4 vertus. Donc, de gauche à droite, Courage. vous avez courage. Courage, Ensuite, prudence, ouais. justice et tempérance. Exactement. Et une partie, et tu as tellement sué sang et eau pour les amener sur le plateau que tu finis par les connaître. Je ne cacherai pas qu'il y aura peut-être d'autres surprises, mais pour l'instant, c'est Il y trop aura, tôt pour en il y aura parler. plein. Voilà, là on peut voir aussi les dessins de ces. Attends, vas-y, Germain, vire-moi, je vois pas courage. Parce que j'ai incarné Ah. courage, et ça claque. Hein. Ouais. Avec les cavailleux de bleu Ouais, sur les peintures de. Redis-moi qui est-ce qui les c'est a peints Guilhem Pongilupi pour les illustrations. pour les illustrations. Et la peinture. Et les concepts sont de Stéphane Gantiez. Stéphane Et Gantier. la figurine, c'est donc voilà, la figurine, elle est peinte par Sébastien Lavigne. D'accord. Et c'est vrai Qui que vous c'est a joli. rejoint. C'est-à-dire qu'en fait, on va peindre les vertus dans ces tons camailleux bleus Ouais. pour symboliser le fait que ce sont des entités surnaturelles invisibles. Donc Mhm. elles ont une influence sur la partie, mais elles ne sont pas physiquement présentes. Et donc elles se détacheront des figurines, des mortels, qui eux sont... Alors, pour ceux qui ne peignent pas, elles auront un socle différent des autres, donc un socle plutôt blanc, puisque c'est des lumières. Les figurines aussi des forces des ténèbres non présentes auront un socle noir. Et puis les autres figurines auront des socles grises, celles qui sont sur le plateau de jeu. D'accord. Voilà. Donc ce sont des figurines. Bon, on a vraiment apporté beaucoup de soins, notamment dans les drapés, Ouais. tu vois, Ouais. dans la texture, dans les détails. Elles sont majestueuses parce qu'on les voulait vraiment majestueuses. Et Quand elles arrivent sur le terrain, tu es content quand même. voilà. Et puis elles ont une importance. Ce sont vraiment les figurines qu'on va jouer toute la partie. Donc elles ont même quand on les garde près de chez soi. Oui, tu as vu, c'est tu as pu c'est voir. soi, Voilà. on le prend pour nous. La deuxième petite question, et pareil, comme ça ce sera évacué aussi, est-ce que vous savez d'entrée à quel niveau sera le all-in? C'est-à-dire, pour ceux qui ne suivent pas forcément les campagnes de financement participatif, le fait de dire je prends tout ce qui sortira sur Solomon Kane. Alors oui, nous avons une estimation. Mhm. Alors après, c'est encore une fois une estimation. Alors quand je dis c'est une estimation, on ne va pas partir au double de ça parce que c'est vrai que notre façon de faire les campagnes, c'est qu'on aime bien se laisser la possibilité, s'il y a des idées qui nous paraissent géniales, qui paraissent pendant la campagne, de les rajouter. On ne sait jamais. Mais si on s'en tient À ce qu'il y a là à ce qu'il y actuellement. a, et on va essayer de s'en tenir à quelques détails près, on devrait être aux alentours de $320. D'accord. Voilà. C'est le all-in. Donc normalement, Donc on va faire un 110, on fait un 320. voilà. Et là, vous avez, si vous êtes pour l'instant intéressé, une fourchette entre ce qu'il serait possible d'avoir et d'atteindre, en sachant qu'avec le 110, on a la boîte de base, plus éventuellement les stretch goals débloqués, Voilà. et puis les stretch le goals, all-in. tout ça, ce qu'on veut vraiment faire, c'est rajouter dans cette campagne beaucoup de gameplay. On veut du gameplay, du gameplay, du gameplay. On veut rajouter des aventures, on veut rajouter, parce que c'est vraiment un jeu à scénario. Là, plus que tout autre, narratif, ce sont narratif. des histoires. Donc on va rajouter des histoires. Alors évidemment, on a toutes celles de Howard, donc que nous allons tout adapter. D'accord. D'une manière ou d'une autre, on va toutes les adapter, y compris
les histoires inachevées. Et puis, on a peut-être la possibilité aussi de rajouter des histoires de notre cru, pour surprendre un peu les gens, mais en restant dans l'esprit, parce qu'on a quand même un consultant qui est Patrice Louinet, spécialiste de Howard, qui a donc remis le couvert. Voilà, qui a remis le couvert, qui nous a d'abord fait une belle présentation de... Qui, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, a écrit un petit dossier à la fin de l'ouvrage que tu tiens. Complètement, absolument. Il fait une analyse que j'invite tout le monde à lire, parce qu'elle est passionnante sur le contexte de la création de Solomon Kane, ce que Solomon Kane est, ce qu'il n'est pas. Il y a beaucoup de choses. C'est un personnage assez fascinant. Les histoires, comme je l'ai dit, sont rapides, courtes, faciles à lire. Et c'est très plaisant. Et c'est un personnage, évidemment, qui a influencé beaucoup la culture pop, notamment pour ce type de personnage un petit peu badass, impitoyable, comme on en a parlé tout à l'heure. Pendant les différents éléments, les différentes vidéos. Alors, avant de rentrer dans l'élément purement technique, et histoire de continuer un petit peu cette évolution, Solomon Kane, pourquoi et comment? Comment ça s'est fait? Qui chez Mythic a appuyé sur le bouton Solomon Kane ou a décroché le téléphone en disant « Alors, les ayants droit, on aimerait en faire un jeu ». Enfin, ça s'est passé comment? Eh bien, en fait, moi, j'avais travaillé sur Conan à sa sortie, en extérieur. Donc, et c'est à cette époque donc, que j'ai rencontré Patrice Louinet. Et c'est lui qui m'a dit « Mais tu sais, il y a un autre personnage qui est vraiment génial parce que Solomon Kane, c'est le deuxième personnage le plus populaire de Howard. Il y a Conan, mais le deuxième qui a le plus rayonné chez Howard, c'est de très loin, parce qu'il en a fait plein d'autres. Il en a fait plein d'autres. Mais le deuxième, c'est nettement Solomon Kane. Il y a eu des comics Marvel, il y a eu des bouquins. Moi, je connaissais le film quand il m'en a parlé, qui n'est pas très fidèle. J'aime beaucoup les adjectifs tempérés. Qui c'était tempérant, ça c'était Laurent. Merci, grâce à toi Laurent. Il n'est pas vraiment représentatif. Et donc, j'ai lu après ces bouquins-là et on s'est dit, ce serait super de faire ça, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de référence. Quand on venait de créer Mythic Games, Benoît et moi, et puis on n'avait pas de référence sur de l'édition. Les gens les détenteurs de la liste, les ayants droit, me connaissaient, puisque j'avais été beaucoup en contact avec eux sur Conan. Mais donc, ils avaient quand même une première approche positive, mais on n'avait pas vraiment de référence. Ce qui fait que ça a mis du temps avant qu'on puisse obtenir cette licence. Et une fois qu'il y a eu Mythic Battles et Jeanne d'Arc, là, il n'y a eu aucun problème pour avoir la licence. Et à ce moment-là, on est revenu sur ce projet. Mais il faut savoir que ce projet remonte à cette époque, c'est-à-dire remonte à l'époque où on était en train de créer Mythic Battles. Et donc, j'avais contacté… C'est un projet de jeunesse de C'est le Mythic. projet de jeunesse de Mythic. T'en as voilà. Ah mais oui, tu es arrivé dans les débuts et tu entendais déjà parler de Solomon Kane. Bien sûr. Et le système de jeu avait commencé à travailler à cette époque par Jake. Mais parce que du coup, Jake, vous l'avez déjà proposé ce système-là? Ce système-là, c'est Alors, pardon, je te coupe. Système coopératif où les 4 vertus cardinales vont influencer et en l'occurrence faire agir Solomon Kane. Donc on joue tous ensemble, on gagne ensemble ou on perd ensemble de façon narrative, presque à la livre dont vous êtes le héros, puisqu'on va aller à différents embranchements suivant ce qui s'est passé, suivant nos actions, ça va influencer le cours de l'histoire en l'occurrence. Donc ce n'est pas que des choix, on va faire le choix des actions. Donc ce système-là, tu dis coopératif et où on mène tous le héros central et non pas quelqu'un qui l'incarne en tant que vedette, c'était déjà dans les mains de Jake. C'était déjà dans les mains de Jake. En fait, quand on l'a contacté en lui disant « Est-ce que tu pourrais réfléchir, voilà, lis ces bouquins, essaye de voir ce qu'on pourrait faire », Jake a eu tout de suite cette idée. Il a dit pourquoi on ne ferait pas une adaptation des nouvelles, c'est-à-dire qu'on revit ces nouvelles-là, plutôt que
vivre des aventures dans le monde de Solomon Kane. Pourquoi pas refaire les histoires telles qu'elles y sont? On ne peut pas faire plus proche que ça. Et là, c'est là qu'il a commencé à réfléchir à un système. Il a dit, ah oui, bon, d'accord, le problème c'est que Solomon Kane, il est très puissant, il est seul, comment on va faire? Et il a commencé à réfléchir à des systèmes. Il a divisé les histoires en chapitres, il a commencé à bosser, puis il a mis ça de côté parce qu'on n'avait pas la licence. Donc on a attendu. Et quand on est revenu dessus, là, il s'y est remis à fond, il a repris ce qu'il avait fait. Et il l'a complètement finalisé. Finalisé. Jake Thornton n'est pas un poussin du mois d'août non plus. Hein, et donc, du coup, le relationnel Jake mythique s'est fait pareil naturellement. Eh bien, écoute, moi je connaissais Jake Thornton parce que à l'époque j'étais rédacteur en chef de Ravage et j'ai beaucoup travaillé avec Jake. Déjà parce que j'aimais beaucoup ces jeux. Et donc, dans Ravage, on en a beaucoup parlé. Et à chaque fois, il y avait quelque chose dans les systèmes de jeu. C'est quelqu'un qui amène toujours une originalité, qui fait quelque chose de toujours très équilibré. Et ça, non seulement moi, mais les lecteurs de Ravage l'avaient remarqué. Donc, je savais que c'était quelqu'un qui faisait des bons jeux. Et puis, je m'étais rendu chez Mantic pour faire un reportage à l'époque. Et j'avais interviewé différents auteurs, dont Jake Thornton. D'accord. Et c'est Jake que j'avais vraiment le plus apprécié. Kiffé. Et quand on s'est dit, bah, tiens, il faudrait qu'on fasse une adaptation, on a réfléchi. Et j'ai dit, bah, je vais contacter Jake. J'ai contacté Jake. Et Jake, à la suite de ça, a rejoint Mythic Games. Il a arrêté de travailler avec Mantic et il s'est mis à travailler à plein temps avec nous. D'abord sur Mythic Battles, mais comme Mythic Battles, c'était le jeu de Benoît, il a été community manager. Et une fois que ça a été terminé, on avait un autre jeu entre-temps avec qui on avait pris contact, c'était Pascal. Donc on hésitait entre faire Jeanne d'Arc ou Solomon Kane. Comme Pascal avait déjà aussi avancé et que on n'avait pas encore les droits, on était entre les deux, on a dit bon, on fait d'abord Jeanne d'Arc et ensuite on a fait Solomon Kane. Donc Jake, c'est le premier jeu qu'il fait, mais il a vraiment rejoint Mythic Games au départ pour devenir game designer et aujourd'hui c'est notre lead game designer. On en a plusieurs parce qu'on a David Rakoto qui a fait aussi des jeux chez Cool Mini or Not, notamment World of Smog, Rise of Moloch. Voilà, donc il a fait ce jeu-là. Il en avait fait d'autres aussi. Il a fait un jeu qui est KGB, CIA versus KGB. Il en a fait d'autres. J'en ai vu que vous en aviez aussi un autre de lui là-haut qui était Nostra City, voilà. Puis il en a fait d'autres. Et il est aussi game designer, mais il est aussi graphiste. Donc on a pas mal de talent dans l'équipe. Et donc, Jake, c'est le lead game designer. Et ensuite, on a plusieurs game designers qui vont proposer des jeux entre Benoît, David et Jake. Voilà. Bon, vous confirmez, il y aura un tavernier dans la core box parce que bon, ça pose des questions là. Je peux le montrer. Ah bah alors, on va le montrer alors. Bah, puisque vous posez la question, le voilà le tavernier. Il est accueillant. Viens donc dans mon auberge que je te tranche la tête, si ce n'est pas plus. Ben voilà, donc il y aura bien un tavernier. Alors, ce tavernier, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est le tavernier d'une histoire qui se passe en forêt noire. Ça va peut-être, ceux qui connaissent un petit peu les nouvelles vont voir de quoi je parle. Mais c'est une jambe qu'il a sur son socle texture. C'est une jambe? Tu spoil là. Non, bon, j'ai rien dit, ce n'est pas une jambe. Ce n'est pas cette jambe que vous cherchez. C'est un gentil aubergiste. Qu'est-ce que tu racontes? Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc… Tiens. Non, c'est pas lui, Voilà, ça c'est la forêt noire, il a raison. C'est la forêt noire, ça se passe… son auberge se trouve quelque part dans le coin. Ouais, je suis pas sûr de vouloir goûter à ce qui mitonne. Donc maintenant, on en revient à cette actualité, Solomon Kane, la campagne 2018 et le jeu 2019. Vous allez pouvoir y jouer avec les ambassadeurs, avec les festivals. Vous serez à la UK Game Expo, vous serez à la Gen Con, bien évidemment, Paris et Ludique pour les festivals. On fait tous les gros festivals. Vous serez là avec les ambassadeurs ou les équipes mythiques. Plus ce qu'on appelle la Kane's Crusade. C'est le tour, à chaque partie, en fait, chaque nouveau jeu, on organise des démos dans toute la France, mais aussi en Angleterre et aussi dans les pays européens et on espère aux US assez rapidement. Là, on va faire quelques étapes aux États-Unis, mais on n'est pas encore complètement présent aux États-Unis, mais ça arrivera très très bientôt. Et donc, les gens peuvent essayer les jeux. Et même maintenant, et même pendant la campagne,
Allez-y. Kickstarter, ils vont pouvoir Jouez-y. continuer, on va continuer à organiser des démos pendant toute la campagne, ce qui permettra aux gens d'essayer. Donc il faut aller sur la page Facebook Solomon Kane, il faut regarder dans l'onglet événements et puis vous verrez Les la différentes liste dates. je crois qu'on a 105 dates de Solomon Kane, il y en a 50 qui sont passées, il en reste 55. à faire. Donc, Largement de quoi faire. Alors là, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en continuant de s'exclamer devant les belles illustrations de Emilio. de Guilhem Guilherme. Pongilupi. Forcément, Emilio, c'est dans l'autre sens. Non, mais c'est important de le redire, on l'avait dit dans une autre vidéo, qui s'est quasi arrêté. Ouais. Tellement il est passionné, Guilhem, alors qu'il c'est travaille ça. dans le jeu vidéo des trucs de fou avec des grands noms et tout, qui s'est arrêté pour vraiment, comme tu le disais, mettre sa marque quelque part, sa patte visuelle et puis la façon dont il incarne Solomon Kane qu'il adore, avec des illustrations qui lui a envie, qu'il a envie de faire date là-dessus, quoi. Il veut marquer l'histoire par rapport à Solomon Kane. Il veut pouvoir montrer, il veut pouvoir laisser quelque chose. Il veut devenir une sorte de référence lorsqu'on pensera à Solomon Kane, que ce soit ses dessins. Et pour ça, il a tout arrêté et il s'est consacré pendant, je crois que c'est 6 ou 7 mois à plein temps pour nous, pour faire tous ces dessins. Alors là, c'est intéressant ce qu'on voit. Je ne sais pas si on peut revoir. On va voir les deux, on va enlever ces deux-là. Vas-y, Germain, enlève nos Celle-ci, visages. voilà, donc ce qu'on est en train de voir, eh bien, c'est une aventure que nous allons offrir en Early Bird pendant les 24 premières heures de la campagne. Donc, voilà ce que vous voyez. Cette histoire s'appelle La main droite du destin. C'est une main droite là qu'il y a sur, Non, c'est une main gauche, Ah, pardon. mais ce sera une main droite dans la version finale. Léo, on a charrié, puis du coup, j'en profite et moi je le charrie à l'écran, autant pour Bon, moi. là c'est la main gauche du destin, mais Il y aura la main droite. d'ici le coup, on va Kickstarter, renommer la ce nouvelle. sera la main droite du destin. On a demandé aux ayants droit, en disant, Voilà. donc là, il me Mais en semble qu'il y plus, a un souci. en plus, ce qui est marrant, c'est que l'illustration de gauche, là, en fait, Guilhem l'a faite En main droite. en main droite. Oui. Donc, on l'a inversé. Mais Non. comme. Si. Si. oui. T'as vu, Ça, regarde, c'est pas elle la- est comme ça, oui, si. Non, mais là, c'est pas la bonne, là. Ah oui, t'as raison. C'est l'illustration. c'est L'illustration, mais elle, oui. elle montre une main gauche. Oui. Et l'illustration originale, ben, je l'ai là, hein, je peux te la montrer. Vas-y, L'illustration originale de Guilhem, c'était une main droite. La main droite du destin. Et oui. Et donc, je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée comme ça. Mais montrer. voilà, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. La version finale, ce sera bien la main droite. Voilà. Attends. Ça, c'est l'avantage de la sculpture digitale. Alors, regarde. Oui. Ah, bah oui. Il suffit des. Bah oui, d'accord. Voilà. Attends, bouge pas. Hein. Ça, c'est ma main droite, oui. Et je la place comme ça. C'est Oui, bien donc une c'est main ça, droite, c'est hein. bien une main droite. C'est bien là. C'est bien bien une une main main droite. Donc, droite. comme ça, c'est bien une main droite. C'est bien Alors- une main droite, donc ce sera cette version-là, y compris pour la figurine. D'accord. Et donc, il n'y a pas de souci. Bon, là, Ça roule. c'est pas grave, vous imaginez que c'est une main droite, Oui, ça ne change d'accord. rien. Donc, c'est une très courte nouvelle. Oui. Donc, si Germain peut revenir toujours sur ces dessins-là. Deux Les personnages. deux personnages Les qui avaient deux côte à côte personnages de avec- Solomon. Voilà, ça. Et Donc, celle-là ça, ce que vous voyez donc, on va proposer une aventure avec donc des cartes chapitres, toutes les cartes chapitres, donc qui vont permettre de définir l'histoire et ce qui se passe selon les actions des joueurs, plus toutes les cartes exploration. Non, les cartes découvertes. Découverte. Les cartes découvertes, c'est chaque fois qu'on fait une exploration ou chaque fois qu'on fait une Ouais. enquête, qu'on discute. Où il y a du fleuve de Où il y a l'histoire, du fleuve de quelque chose à l'histoire, lire. ça y sera. Donc Ouais. il y aura ces cartes-là, plus, alors là, ce que vous voyez à gauche, c'est le nécromancien aux mains énormes, il a des mains énormes et poilues, et ça c'est avant qu'il lui arrive quelque chose et que sa main droite soit sectionnée, Ouais. tu vois. Et donc, déjà pris un coup on d'épée, hein. proposera une figurine exclusive qui est, si Germain peut revenir sur la figurine. Puis sur les Voilà, caméras, elles c'est sont cette là. figurine-là. On l'a aussi Ouais. ici en peinte en direct, donc tu peux. Elles sont plus là, Germain. Elles sont là. Il avait tout Elle a préparé. bougé la main. La main s'est barrée. c'est barré. Tadadadam, clap, clap, tadadadam, clap, clap. Donc là, elle est coupée, peinte. Et donc, Il y en a qui vont se faire plaisir. Hein. voilà. Et donc, il y aura cette figurine exclusive, cette histoire, et ça, ce sera proposé pendant 24 heures, donc à partir du 12 juin à 21h jusqu'au 13 juin à 21h. Tous ceux qui achèteront le Puritan Pledge, la boîte de base, donc, Oui. recevront
ce mini add-on, hein, cette histoire Particulière. en un acte, Mhm. c'est-à-dire jusqu'à 10 chapitres, je ne sais pas exactement combien il y en a, avec la main La main droite. Du destin. la main droite du destin. Donc, les autres personnages seront dans la boîte de base. D'accord. Donc, on utilisera des personnages de la boîte de base et il y aura cette figurine exclusive qui est. Early Voilà. Bird ou pas? Ça sera un early bird. Ça Ça sera le early ça bird. sera le C'est-à-dire early que après les 24 heures, ça deviendra une extension payante. D'accord. Donc ceux qui ratent, ils pourront toujours l'acheter voir, mais ça derrière. sera- mais si d'accord. on est là, c'est pour ça que c'est important, si on est là pendant les 24 heures, on recevra ça en plus de tout le reste, c'est-à-dire en plus de tous les stretch goals qui seront débloqués. Et quels seront les stretch goals qu'on va proposer? Eh bien, on va proposer du gameplay, donc des nouvelles histoires, des nouvelles aventures. Là, l'image que montre Germain? en ce moment Germain, elle est tirée de La Flamme Bleue de la Vengeance, qui est une histoire de pirates. Alors là, tu vois des pirates, tu vois Mary donc à gauche, tu vois George Banway qui la menace. George Banway, on le voit en haut à droite, Ouais. tu vois. Mary, on la voit à Ouais. gauche. Et c'est son petit ami qui s'appelle Jack Hollister, qui est l'escrimeur. Banway qui est là. Voilà, George Banway, Ça, tu c'est peux montrer, tu peux voir les Hollister. figurines. Ça te donne une idée un petit peu du niveau de détail, de la précision, de la finesse. Elles sont dynamiques. Toutes nos figurines sont en multipart. Absolument toutes, 100% des figurines de Solomon Kane sont en multipart. En duel, monsieur. Parce que- Mais Parce que- je suis votre Il y a au moins le socle texturé à chaque fois en fait. Donc Voilà. on est obligé de mouler en deux parties. Ah tu oui. vois. En fait, chaque figurine a un socle unique C'est excellent. et qui raconte un peu une histoire. Là, tu Mm. vois que Ouais, c'est la plage, la le plage, petit crabe, un petit tourteau. Sans spoiler, c'est le combat final sur la plage. Sans spoiler. Trop tard, Sachant il que a dit. 80% des backers ont lu les nouvelles. Ouais. C'est ce que tu me disais aussi, hein, j'en profite pour le glisser. Tu m'expliquais que depuis l'annonce, en contact, oui. en contact avec les éditeurs de Brajlon. nouvelles, Donc de c'est Brajlon. Brajlon qui écoute. Écoutez, Ça- on a depuis l'annonce du jeu Solomon Kane, il s'est vendu 5000 exemplaires En français. en France de Solomon Kane de ce livre-là. 5000. 5000. Donc c'est juste énorme. Je ne sais pas alors si vous connaissez un petit peu les chiffres de vente en France, mais 5000 en quelques mois, six c'est énorme. mois. Je pense qu'en 6 mois, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est peut-être autant que ce qu'ils avaient vendu pendant des années sur le titre. Voilà, sur le titre. Donc une vraie découverte, redécouverte. On va le préciser aussi. Là, on revoit encore une scène toujours des Flammes Bleues de la Vengeance, où là, Heartbreaker. on voit Heartbreaker, c'est ça? C'est Fishhawk, c'est son surnom. C'est Ouais. un capitaine pirate. Jonas. Donc c'est Heartbreaker. Jonas Fishhawk, c'est son surnom. Heartbreaker, c'est un capitaine pirate assez. Je pense que c'est une sorte d'ennemi juré de Solomon C'est un Kane. des gros arcs ennemis de Ouais, Solomon c'est Kane. ça. Il l'avait rencontré dans le passé. Ils avaient eu Et Maya Party. Maya Party il l'égale quasiment au niveau. En combat. en combat. Et donc, les voir se combattre, ça peut être intéressant. Entrer dans le jeu. Ça sera Voilà. chose Ça faite. sera- Ça sera chose Et là, faite. comme tu le vois aussi, le socle Ouais, le est socle assez est fabuleux terrible. parce que Une fois peint avec les pièces d'or et tout, et tonodrome. Petite question, là je vais y revenir. On y a joué. On sent cet aspect un peu répurgateur qui marque aussi, tu citais le côté un peu gothique, comme on peut le retrouver dans l'univers de Warhammer Games Workshop pour ne pas le citer, Bien sûr. c'est-à-dire un côté sombre, Oui. gothique marqué par l'aspect Ça, c'est religieux, on va dire plutôt du bien contre le mal. Ah oui, dans les premières nouvelles, j'ai lu c'est tout le à l'heure. loup, c'est un là, c'est méchant. vraiment l'ennemi L'ennemi. emblématique et Surtout qu'en archétypal. plus, il se barre, en plus. C'est lui qu'on voit dans la première Oui, nouvelle. c'est ça. Et première nouvelle. c'est lui qui tue une jeune Tellement de fille. femmes. Ah, c'est moche. Mais c'est pour ça. Donc voilà, justement, j'en reviens à cet aspect un petit peu gothique, un petit peu lutte du bien contre le mal et en même temps celui qui lutte à la mode d'un répurgateur et parfois aussi odieux, mais lui il se pose pas de questions. Ce qu'il veut, c'est envoyer en enfer et rendre justice à tous ces malfaisants entre guillemets. Il y a parfois, on l'a vu tout à l'heure avec la main du destin, des illustrations qui paraissent un petit peu, on va dire, ado-adulte, c'est-à-dire Oui. un peu sanglantes, sanguinolentes, Oui. etc. Le thème du jeu est quand même, je vais juste te donner mon avis, plus aventureux que horreur gothique, Complètement. gore. Quoi. On Ouais, n'est pas sûr. sur du horreur gothique gore. Non. S'il y a quelques illustrations qui font un petit peu
plus effrayante, entre Oui. guillemets. L'objectif du jeu, c'est bien la lutte du C'est bien pas- contre le mal, en c'est sachant ça. que parfois le bien, tu te dis, mais il est C'est quand pas même un pire petit que ce que peu... tu vois aux 20h le soir. Oui, encore plus de nos jours. Parce que ça aurait pu faire peur, cette espèce d'histoire de Solomon Kane, qui presque est un extrémiste religieux. Oui, Et en tant qu'extrémiste, par rapport à la situation actuelle, on a pu se dire, oh la vache, attention, sujet sensible. Ça vous a pas traversé, ça vous a pas effrayé? Non, parce que réellement, quand tu lis, tu vois que c'est, comme tu dis, c'est très quand même aventure. C'est pas- C'est très. En fait, il n'est pas mis du tout en avant le côté extrémiste religieux. C'est en fait, à chaque fois qu'on on le constate dans le livre, c'est quelqu'un d'autre en fait qui dit ah tu es un puritain, tu es quelque chose. Mais jamais il dit je te Ouais, tue au par nom ma de croix, machin, au nom de ok, Dieu. d'accord. nanana. Voilà. C'est jamais lui, c'est tu as touché cette femme, je vais t'oxyre. C'est fini. C'est Ouais. voilà. T'as fait le mal, t'étais C'est- innocent. lui, c'est tiens, prends vraiment ça dans bien les dents. mal et tu Exactement. franchis la ligne, c'est D'accord. fini, poursuis jusqu'au bout. Ça, Justicier, quoi. c'est une espèce de... C'est- oui, c'est un fanatique un judge absolu, Dredd c'est dans un- le passé. C'est Ouais, ça, ouais. ouais, un c'est peu, ça. ouais. C'est un peu ça. Ouais. Donc, non, les. Et puis un les- explorateur, hein, on voit ici, il part sur d'autres continents. Voilà, il tu part- avais il va montré beaucoup la en Afrique. frise avec le Ouais. continent africain et Voilà. tout ce qui peut s'y Regarde passer. ça un peu. Bah ouais, ça va. Tu l'as le gorille, Le gorille regarde, peint. on l'a peint là aussi. Alors ça, il y a un gorille aussi, justement toujours dans la première nouvelle, Ouais. qui est assez impressionnant, un énorme gorille. Et Solomon Kane se retrouve face à lui à un moment et pense que sa dernière heure est venue. Mais je ne raconterai pas tout. Vous verrez. Bon, il y a aussi le chasseur de gorilles qu'on a vu tout à l'heure là. Ouais. En tout cas, il va y avoir de Gulka. l'exploration également dans les différentes histoires. Oui. Combien d'histoires pour Voilà, c'est lui. l'instant? Lui, c'est le tueur de gorilles. Ouais. Et en fait, il est censé être ressembler presque à un gorille tellement il est énorme, Ouais. musclé et tout ça. Et lui aussi va se retrouver face au gorille à la fin. Et je raconte pas ce qui se passe. D'accord. Lisez, Voilà. lisez, mesdames et messieurs. Combien d'histoires pour l'instant, sans développer plus et sans dire de secret sur ce qui peut arriver? Bah, pour l'instant, parce qu'on va garder un petit peu de Ah, bien mystère sûr. par rapport à la campagne. Donc, pour l'instant, il y a 3 aventures de Donc, 1, 2 et 3 3 chapitres. chapitres. Donc ça fait Pas des six. chapitres. Ah non, pas chapitres. Actes. Acte, puisque chaque acte, ça peut être jusqu'à 10 10 chapitres. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de chapitres. Et tu as vu Oui, c'est combien ça. de temps on met Même pour une jouer fois- 4 Tout à fait. chapitres? Même une soixantaine. Un, Même deux et une trois. soixantaine. Une Voilà. Un, deux et soixantaine trois. de chapitres. Il y aura Plus une ceux de la soixantaine. main. Plus ceux de la main, parce que ça va être offert. Donc ça veut dire qu'on rajoute encore 10 Potentiellement une chapitres. dizaine. Donc on est à 70 chapitres dans la boîte de base. Oh. Comme 4 chapitres, ça fait à peu près 2 heures, Mhm. bah, 70 Calcul. divisé par 2, il y a déjà Divisé par 35 quatre. heures Ouais. Par pour quatre. le jouer Par quatre, une par fois. quatre. Pour le Par jouer quatre. une seule fois. Or, Ça les fait 20, ouais, aventures, ça fait une- Une bonne grosse vingtaine. Voilà. 20, Les 30, aventures. 30 heures, ouais. comme il peut arriver qu'on perde, Oui, enfin non, on a dit qu'on spoilait rien. il peut arriver qu'on perde. Les aventures, on a envie de recommencer en se disant cette fois-ci, je vais mieux jouer et je vais essayer d'avoir au moins une victoire On va mineure. jouer ça, Puis après, je vais puis essayer d'avoir une victoire majeure. majeure. Et vraiment, le fait de rejouer, c'est vraiment comme une sorte de défi. On n'a pas réussi la première fois, le jeu est volontairement difficile, on recommence. Donc, on ne joue rarement, on ne joue jamais les aventures qu'une seule fois. Oui, et puis il peut Et se en passer plus, plusieurs embranchements. C'est ça, de toute façon, plusieurs quand on va événements. rejouer, l'histoire ne sera pas la même. C'est impossible parce qu'on ne va pas refaire à chaque fois exactement les mêmes choses, surtout sur 10 chapitres. Donc, il y aura déjà 70 chapitres à peu près dans l'offre de base. Et derrière ça, pour les stretch goals, À on va venir. rajouter des aventures dans les stretch goals qui D'accord. permettront d'enrichir. Et puis, alors, ce qu'on va faire dans les stretch goals, c'est qu'on va rajouter des aventures plutôt courtes Ouais. pour qu'on puisse les débloquer rapidement. Pas des campagnes, évidemment, hein, dans les stretch goals. Et puis, en revanche, tout ce qui est aventure Au long cours. au long cours, des campagnes ou des thèmes particuliers ou certaines idées qu'on a pu avoir, plus bien sûr d'autres choses secrètes, ce seront plutôt des add-ons. D'accord, ok. Voilà. 2 choses. La première, alors je ne sais pas si c'est le côté rôliste qui ressort. Campagne, expérience, évolution du personnage, ou est-ce qu'il serait possible de dire, bah tiens, vous pouvez faire l'aventure avec Solomon Kane, et puis, bah tiens, tu as dit au départ, Jake Thornton a proposé de jouer le héros à tous, et on le gère comme ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les vertus s'attachent au destin d'une héroïne ou d'un héros du monde, de l'univers, et qu'il a du coup pourrait être rejoué, lui faire gagner de l'expérience, rejoindre Solomon ou le faire se rencontrer, enfin j'en sais rien. Bon bref, t'as l'impression. Alors, Il y a eu des jeux de rôle, pourquoi Oui. pas un autre jeu de rôle, enfin j'en sais rien, bref. Alors, il y a plein de choses.
Les vertus, elles sont attirées par des êtres exceptionnels qui ont vraiment la foi et qui attirent à eux la lumière. Donc D'accord. c'est pour ça qu'elles sont attirées vers Solomon Kane. Mais les vertus peuvent également agir sur les mortels. Et donc dans certaines histoires, il y aura des gens qui seront du côté de Solomon Kane. Et donc les actions que peuvent faire les vertus, ils pourront les faire aussi sur les pour mortels. cela. Ah, cool. Sauf quand c'est précisé Solomon Kane sur la carte. À ce moment-là, on ne peut faire que Solomon Que lui. Kane. Mais si c'est pas de précision, c'est Solomon Kane ou un des mortels alliés à Solomon Kane. Donc ça, c'est le premier truc. Pour ce qui concerne le jeu de rôle, eh bien, il y a déjà un jeu de rôle qui existe, qui a été publié chez Pinnacle. C'est Shane Hensley, qui est très connu aux États-Unis. Il a fait plein de jeux de rôle. C'est notamment le créateur de Deadlands. Il a fait D'accord. plein de choses. Ah oui. Et Merci Shane de me le Hensley, dire. oui. Je savais pas. Oui, c'est vraiment un vieux de la Une vieille pointure. et il adore Howard, il adore Solomon Kane et quand il a vu ce projet et notamment les illustrations qu'on avait, il a dit qu'il serait notre fan numéro 1. Mais il se trouve qu'il y a une réédition du jeu de rôle qui est prévue et on va certainement faire quelque chose avec lui super. de manière à ce qu'il puisse réutiliser nos illustrations. Ok. Mais ça arrivera plus tard puisque pour l'instant ces illustrations elles vont Elles d'abord sont là. être sur D'accord. le jeu de rôle. Alors par contre, je le dis tout de suite, il n'y aura pas, ce jeu de rôle ne fera pas partie de la campagne parce que on veut vraiment se concentrer sur le gameplay du jeu. D'accord. Principalement, on veut vraiment que chaque chose, que ce soit les stretch goals ou les add-ons, Soit ça à rajoute, jouer, ça intéressant, rajoute du à scénario, jouer, de ça rajoute l'histoire, de l'histoire, ça rajoute du narrativisme. du gameplay, du Ok. temps de jeu. Ok. Par contre, du coup, c'était ma deuxième question. Je vais m'adresser à tous les trois. Vous le connaissez mieux que moi. On sent que les choses ont tendance à évoluer, y compris dans le domaine du Kickstarter, par rapport aux campagnes, par rapport à pas forcément une surexposition, mais une surintensité de ce qui est proposé. Sur plusieurs heures de jeu, entre guillemets, là il y a un côté narratif en plus. Est-ce que vous pensez que le côté narratif en plus, justement, sera suffisant, alors je fais exprès de me faire un peu provocateur, hein, sera suffisant pour franchir l'aspect que parfois on peut avoir en disant je reçois mon pledge et je me dis j'aurai jamais le temps de jouer avec tout. Est-ce que là le fait d'avoir justement pris le temps de développer et en gameplay et en histoire, c'est aussi, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est aussi pour dire ben, c'est vous-même qui allez vouloir aller plus loin dans le jeu parce que ça ne sera pas une xème bataille, mais ça sera l'histoire numéro 3, le chapitre numéro 4 et le chapitre… Enfin, comment le voir par rapport à ces évolutions du En fait, je Kickstarter pense et que des ce joueurs. qu'il faut, c'est que lorsqu'on présente un jeu, il faut qu'il ait une originalité, il ait quelque chose qui fasse que on a envie de le sortir et de le ressortir facilement. Ce qu'on voit, nous, c'est que si un jeu est trop long dans sa mise en place, ou s'il va durer trop longtemps, ou si les règles sont trop compliquées, ce qui fait qu'on peut oublier comment elles sont, et donc avec D'une partie sur une l'autre. d'une partie sur l'autre, s'il s'écoule trop de temps, on ne se souvient plus des règles, on se dit on ne le sort pas. Nous, on ne veut pas ça, on veut que les gens sortent le jeu et y jouent. Alors, c'est pour ça que, et ça je te le demande, puisque tu as pu voir, tu as vu que les règles ne sont pas compliquées. Non, du tout. Honnêtement, Non, c'est effectivement… c'est… En plus, en l'occurrence, c'est des règles qui sont tout à fait dans l'air du temps. En tout cas, pour la mécanique centrale, je lance les dés et je les attribue. Voilà. Et on pourrait le résumer assez simplement. La mécanique centrale, elle est quelque part là, avec la deuxième particularité qui est on joue tous sur un personnage et c'est notre discussion à nous et la façon dont on va avancer les choses qui vont permettre de faire évoluer. Mais la mécanique centrale, elle est simple. Hein. Je Voilà. prends 3 dés, je les lance, je les répartis. Non. Voilà. Ça, Voilà. ça veut dire que s'il s'est écoulé des mois et tout ça, si tu reviens sur Ouais, ce jeu, ça, c'est pas ça perdu. sera facile. Ah non, ça, c'est sûr. Ensuite, le deuxième point, la mise en place, alors, on a vu qu'elle est assez rapide, et surtout, c'est la durée. C'est que si on part sur une partie de 3 heures, or on a fait une aventure complète, ça peut durer 3 heures, les gens n'ont pas toujours 3 heures Bah non. devant eux, et c'est pour ça qu'on a un système de sauvegarde. On a un système de sauvegarde à la fin de chaque chapitre. Sachant qu'un récit, ça dure en moyenne 10 minutes, d'après nos statistiques, Ouais, et une scène, ça dure 30 minutes pour une petite scène, 45 minutes pour une grande scène. d'accord. Donc on est là dans une durée de partie, on va dire classique, dans les demandes des joueurs actuels. Si les gens 30 à veulent, 45 si les gens, minutes. ils ont 30 minutes, 45 minutes, ils Ils pourront font faire une une scène. sauvegarde. Ils font un récit plus une scène, par ouais, exemple. ouais. Ils sauvegardent à la fin et ils peuvent revenir très facilement. C'est un système très D'accord. très simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à Bah sauvegarder. non, il y a savoir où est-ce que tu en es, Voilà. il y a savoir où en sont les différents niveaux de force
clarté, compassion, danger. Voilà. Et éventuellement, je ne sais pas, est-ce que tu gardes les cartes que tu avais main droite, main gauche? Oui, Les dés en réserve. et les dés en Et les dés en réserve. réserve éventuellement. Oui, Voilà, donc c'est tout. en gros, une petite feuille de marque dans laquelle Voilà. tu notes tout ça et puis c'est fini. Et puis tu peux revenir et tu n'as rien besoin de savoir d'autre. Ok. Tu regardes, par contre, tu le fais à la fin d'un chapitre. 6 sachets pour chaque vertu. Puis, Voilà. Mhm. Tu le fais à la fin de chaque chapitre. Oui, il faut Donc quand que tu tu reviens, finisses. tu vois, parce que tout dans le jeu est fait pour Ok. ça, tu vois tout de suite qu'est-ce que tu vas faire dans la suite. Et donc Ok. tu peux le faire. Donc vraiment, il y a ce système de sauvegarde. Et si tu joues en campagne, parce que le jeu aussi se joue en campagne, et ça fait aussi partie, à mon avis, des choses que les gens aiment bien actuellement. Mhm. Ils aiment bien des histoires, Oui, ils aiment bien qui revenir, s'installe, se mode dire, bah, série tiens, à la voilà, mode série, c'est ça. quelque chose que tu vas Parce que développer. Imagine si tu joues une aventure qui se joue en 3, 4, 5 actes et que tu passes d'un continent à un autre. Donc quand tu auras fini, tu te dis, ah mince, il s'est échappé, il est parti. Il est cette parti en fois-ci, Afrique. Il est parti en Hop, Afrique. tu prends le sais que bateau. la partie d'après, tu vas commencer en Afrique, tu vas avoir une expérience Mm. complètement différente. Donc tu vois, tu vas vivre une aventure et… D'ailleurs, question. Certains demandent là actuellement sur ceux qui nous suivent en live, et ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire. Dans les nouvelles, il y a parfois quelques ellipses, donc on a bien compris, on va rejouer, en tout cas dans un premier temps, sans s'occulter la liberté de jouer autre chose, mais dans un premier temps, on va jouer les aventures présentes ici, même les inachevées. Il y a parfois des ellipses. Est-ce que vous vous êtes octroyé la liberté de jouer par exemple l'ellipse? C'est-à-dire que là, tu viens de donner l'exemple parfait. Automatiquement, moi, ça fait pouf. Je fais comment ça, on part en Afrique et on arrive directement en Afrique? Ah ben non, moi je veux jouer sur le bateau. Des fois qu'il se passe un truc sur le bateau. Bien sûr, ben justement, évidemment. Ah, cool. Évidemment qu'on va faire ça. Donc, Ah, cool. évidemment qu'on va faire ça. Ce qui fait que on va découvrir des aspects qui étaient traités sous la forme d'ellipses dans les livres. On va pouvoir les vivre. Et donc, c'est excellent. Et là, pour le coup, là c'est moi qui suis très curieux. Du côté des ayants droit, ça veut dire qu'on te donne la permission de développer quelque chose qui n'existe pas dans un univers Voilà. défini. Évidemment, il faut que ça se termine à l'endroit où ça s'était terminé dans les bouquins, que ça recommence à l'endroit où ça commençait dans les bouquins. Mais ce qui se passe Ouais, c'est entre, excellent. on a la liberté C'est de le excellent. développer, bien sûr. D'accord. C'est excellent. On vient de faire un tour, me semble-t-il, relativement vaste depuis un petit peu de passé, puisqu'on a passé de Joan of Arc à Solomon Kane pour l'équipe de Mythic Games. On a vu ce qui va arriver autour de Solomon Kane, ce que ça laisse dévoiler. Autant les figurines ont été travaillées sur le drapé, autant nous avons pu lever un petit peu le voile pour non pas regarder les cuisses des vertus, mais regarder ce qu'il y avait derrière l'univers de Solomon Kane chez Mythic Games. Ah mais souriez pas comme ça, je n'en suis pas là. Enfin, ça serait complètement gamin de faire ça. Je sais d'ailleurs pourquoi pas j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça. Bref, on passe. Ouais, ça- Merci Laurent, tu me rassures. Merci beaucoup à Léo, merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Laurent d'être venu vous prêter au jeu de ce papotage. C'est pas forcément toujours évident parce qu'on sait que sur une pré-campagne, ça peut aller très vite dans un sens et dans un autre. A priori, là, on pourrait dire, je ne veux pas enflammer ni quoi ni quoi que ce soit, mais les voyants semblent au vert, ne serait-ce que le nombre de personnes qui ont voulu lire les aventures et Ça, découvrir c'est Solomon un Kane. bon signe. Ensuite, on voit bien que sur notre page Facebook, il y a quand même pas mal de gens qui sont venus. C'est la première fois qu'on atteint autant de monde en aussi peu de temps. Donc, il y a un vrai intérêt, Ouais. il y a vraiment des fans. Je pense que les figurines, sincèrement, ce sont les plus belles qu'on ait faites jusqu'à présent. Ne serait-ce que les armes seront en ABS, ça c'est quelque chose qu'on avait acquis du temps de Mythic Battles. Le plastique, ce sera un PVC de meilleure qualité et qui sera le même que celui qu'on utilise pour les figurines très précises qui étaient celles de Jeanne d'Arc. Donc même le PVC sera de qualité, il sera mat. On rajoute, elles seront toutes en multipart, donc elles vont vraiment occuper l'espace. Et on le voit d'ailleurs. Déjà monté. Hein. Elles seront toutes déjà montées montées, ouais. et elles auront toutes un socle unique. Donc, on a moins de figurines. Il y a quand même 26 modèles différents dans Ouais. la boîte de base. Il y a 39 figurines, dont 4 grandes dans la boîte de base. Plus la figurine exclusive qu'on rajoute, ça fait 40 figurines. 27 modèles différents. Beaucoup de narration. Donc, on est vraiment dans un jeu totalement différent de ceux qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, c'est vrai. vraiment une autre expérience. C'est vrai. Et c'est un coopératif, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on joue sans problème avec sa femme, avec sa copine, avec ses enfants, avec ses cousins, avec ses copains. C'est vraiment le jeu où on va tous essayer. C'est
comme une sorte de casse-tête. Il faut qu'on arrive à résoudre, à réussir l'action, qu'on optimise les actions, qu'on discute. Et c'est pas facile. Et Tout en vivant l'aventure. Tout en vivant l'aventure et en découvrant en même temps ce qui se passe. Donc c'est vraiment une expérience différente. Nous avons en effet des objectifs. On a plein de choses. On espère que les stretch goals vont être débloqués parce qu'on a vraiment plein de choses à vous montrer. On a travaillé très dur sur ce projet, mais avec grande passion. Avec grande passion. Les figurines sont prêtes. Les règles sont prêtes. Alors, Oui. Ah, moi, j'attends. La dernière version, la il y a eu dernière combien de version des versions règles. là pour l'instant? C'est la 3e version sur laquelle je travaille. J'en suis bien à une vingtaine de pages et c'est bientôt fini. C'est dans les tuyaux. ouais, Il n'y a donc, plus qu'à. même ça pour la Tu vas recevoir campagne, une autre version là? ça Oui, sera tout prêt. à fait. Ouais. Ça sera prêt. C'est la dernière étape que Jack va me faire parvenir très prochainement et je vais me faire une joie de mettre un terme au livret de règles pour qu'il soit disponible très peu de temps après le début de la campagne D'accord. KS. Et du coup, vous allez éplucher les nouvelles pour pouvoir mettre un petit peu du fluff dedans, des citations à tel endroit et à tel endroit. Oui, parce qu'on va Bref. rajouter sur les cartes, ça c'est pas les cartes finales, il fallait que pour les ambassadeurs, ils aient quelque chose Le de minimum donc pour alors le c'est jeu, mais c'est oui, beaucoup bien plus sûr, mécanique chose cette fonctionnelle. version-là Oui. que la version finale où tu auras un nom pour les cartes, tu auras du fluff, Mhm. tu auras du descriptif. On Mhm. veut vraiment rajouter de l'immersion. Ouais, Tu auras j'entends. un livre d'aventure où tu auras. Alors ça, c'est une exclusivité qu'on vous montre. On avait le droit? Oui. Parce que sinon, j'engueule Non, Germain. non, non, s'il non, faut. non. Tout va bien, C'est Germain. bien, Impec. tu peux le montrer. Donc, ça. Mais ça, c'est Joan of Arc, non? C'est pas Non, une non, des- non, 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 non. Avec les petits Alors, bonhommes en je bas en t'ai dit 15 qu'il mm. y avait des vertus du bien et qu'il pourrait très bien y avoir une version du mal. Et on ne vous dit pas ce que Non. c'est ni pourquoi, mais on vous la montre quand même pour que vous voyez un petit peu Truc de ce fou. que ça peut donner. Ça, vous êtes les premiers et les seuls à la voir. C'est une exclusivité. Tric-trac. C'est gentil. Mais purée, attends, parce que... Attends. Alors, Son monde s'écroule. c'est exactement. What the fuck? Et oui, on a dit qu'on voulait vous donner des surprises. Alors, on va pas vous Guillaume, dire Germain, exactement. reviens. On va Parce pas vous que dire là- exactement ce que c'est. Ça pourrait être. Parce que ça peut vouloir dire qu'on va jouer 3 vertus gentilles et qu'il y en a un qui va jouer la vertu pour enquiquiner le monde, ou alors qu'il y en a une qui fait C'est des la trucs même badass, taille. machin. Il y a quelqu'un qui demande, c'est la même taille que c'est les grosses Oui. vertus. Ah, là, si c'est qu'on une a. vertu, c'est la même taille. Alors, C'est ouais. la même taille de socle. Ça fait. Celle-là, je dirais qu'elle fait même 10 cm de haut, parce qu'elle est encore plus haute que les autres. T'as un nom sur ton fichier. Non, Germain, ne dis rien, chut. Tu me le diras à moi, mais hors antenne. On arrive au bout de ce petit temps de papotage. Merci à vous d'avoir été avec nous. En tout cas, on espère vous avoir donné de quoi potentiellement rêver ludiquement, ou en tout cas de quoi sereinement savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Il y a l'explication de règles sur Trick Track, il y a la partie où je crois ça donne bien à voir l'ensemble des facettes que le jeu peut proposer. Tout ça avec Erwan, Laurent et Léo. Merci vraiment à Merci tous les beaucoup. trois de vous Merci prêter à à ce vous. jeu-là avec Merci à voilà, vous. aussi bien avec humour qu'avec on s'est lâché un petit peu pour dire n'importe quoi, enfin surtout moi, pardon. Solomon Kane, le 12 juin 21h, 12 juin 2018, 21h pour le lancement de la campagne de financement participative. C'est avec Mythic Games. C'est sur le héros de Robert E. Howard. Pour ceux qui veulent encore le découvrir, c'est Solomon Kane chez Brajolon pour l'intégrale. Allez hop, c'est cadeau, c'est pour vous. Rendez-vous donc sur Trick Track pour les autres vidéos. Et puis bien évidemment, on suivra l'aventure de près avec vous. À tout bientôt. Salut et merci Germain pour la réalisation. Bye.